Recette express, mais de fait, hein, celle-ci je l'adore, elle est délicieuse, gourmande. Bon bah tu vois, la star c'est le poireau, très facile, on va juste faire cuire les poireaux. Pendant ce temps-là, tu fais ce que tu veux. Et une fois que les poireaux sont cuits, on aura juste un peu d'assemblage avec les ravioles du Dauphiné. Donc pas très compliqué. Alors pour ça, il te faut tes poireaux, ton super couteau et on va les laver. C'est surtout ça euh, le plus dur dans cette recette, si je puis dire. Et puis après, tu choisis le mode de cuisson que tu veux. Donc, tu fais revenir tes poireaux dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, soit à la vapeur. Moi, c'est ce que je vais faire. J'ai un cuit vapeur. J'ai rien d'autre qui est en cours de cuisson. Donc, je me suis dit, allez hop, le cuit vapeur, c'est parti. Donc là, tu vois, moi, je coupe mes blancs de poireaux assez finement pour que la cuisson soit rapide. Tu peux les couper pardon, en plus gros morceaux, hein, mais la cuisson sera un tout petit peu plus longue. On peut bien l'avancer sur les verres, sur le verre. Donc, ce qu'on peut faire, c'est enlever les feuilles qui sont un peu moches. Et surtout, c'est là où il y a le plus de terre. Donc, il faudra vraiment bien le laver. Ça se mange, hein, souvent, quand on demande si on coupe le verre des poireaux, il faut dire non parce que ça se mange. La partie verte ici, là, vraiment très verte, elle est un petit peu plus longue à cuire. Et là, pour les ravioles, je vais peut-être pas les garder. En revanche, je ne vais pas jeter les verres de poireaux que je vais garder. Et là, en revanche, je vais les faire cuire dans de l'eau bouillante. Peut-être pas aujourd'hui, hein, je vais les garder au frigo. Dans de l'eau bouillante et après je les utiliserai certainement dans une quiche, moi, avec du fromage, avec des œufs, pour pas gâcher. Là, une quiche aux fans de poireaux. Recette que je fais très souvent. Je fais ça aussi avec le verre de chou-fleur. Là, j'avance au maximum, donc c'est normal que les yeux pleurent un peu. Hein. C'est la même famille que le nôtre. Donc là, tu vois, j'arrive dans le verre, il y a de plus en plus de terre. Là, ça suffit. Et alors, voilà, on va dire que c'est bon. Et du coup, donc je mets ça de côté et je vais rincer ça. Ouh, oh, ça pique très 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 généreusement. Et je vais mettre dans mon cuit vapeur pour 10 minutes. Si tu fais ça dans une grande poêle, tu mets un tout petit peu de matière grasse, donc, et tu ajoutes un petit verre d'eau et tu laisses à couvert. Si tu vois qu'ils sont toujours pas fondants et que ça sec et qu'ils sèchent dans la poêle, tu rajoutes un peu d'eau. Terrible. Je crois que j'ai mis de l'eyeliner en plus. Je les rince et je les mets à cuire. Oups. Alors, tu peux faire cette recette avec des poireaux surgelés. C'est pareil. Tu t'économises juste le temps de découpe. Il faut vraiment savoir tout faire cuire. Tu es obligé pour cette recette de faire cuire les poireaux. Et en gros, ça nous fait un beau gratin de ravioles au poireaux. Tu peux y ajouter, c'est ce que j'ai prévu moi, je te l'ai dit, une source de protéines. Tant qu'à faire, on essaye de prendre quelque chose de pas trop gras, parce qu'on va mettre de la crème quand même dans cette recette. Alors même si on prend de la crème allégée, moi j'ai pris du pastrami, mais ça peut être du jambon, ça peut être de la dinde, ça peut être du saumon fumé, de la truite, ce que tu veux, ou vraiment juste les ravioles. Pas du tout obligé. Et c'est parti, moi dans mon congélateur. Donc, cette recette, tu vois, elle est quasiment terminée. Donc, ce que tu peux faire pendant la cuisson des poireaux, c'est, si tu ne l'as pas fait, sortir ton matériel, c'est-à-dire prendre un plat gratin, celui que tu veux. Et ce qu'on va faire, je t'explique rapidement, on va mettre un peu de poireaux, on va mettre de la crème tout simplement, et là, un peu d'épices, du sel, du poivre, de la noix de muscade, une couche de ravioles, et on va recommencer comme ça jusqu'à épuisement des ingrédients. On va terminer par un petit peu de comté, un petit peu de mozza. La quantité, vraiment, on peut la faire légèrement pour juste gratiner un petit peu sans trop alourdir le plat. Et ça part à gratiner 25 minutes. Donc là, il est un peu trop tôt pour préchauffer le four. Donc je te dis, là, on a 10 minutes. Donc pendant ces 10 minutes,
Bah, moi, je vais aller voir mes enfants. Tu fais ce que tu veux. Donc, je cut la vidéo et on se retrouve après quand les poireaux sont cuits. Alors, normalement, toi aussi, ça sent le poireau dans toute la maison. C'est bien. Alors, voilà. Hop. Si toi aussi, ils sont cuits à la vapeur, c'est bon. On les sort. Hop, je vais les mettre ici à côté. J'adore ça. Et c'est très très simple. Donc, on va ouvrir les ravioles. Donc, une autre façon de faire aussi, c'est de, dans ta poêle, de mettre la crème. Tu peux mettre la crème tout de suite et mélanger. Moi, je vais le faire comme ça. Un petit fond de poireaux. Alors, ils ne sont pas salés comme ils sont faits à la vapeur, mais les ravioles sont salés parce qu'ils sont au comté et qu'on va mettre un peu de fromage. Donc, je mets un peu de crème. Tu vois, je fais vraiment la version feignante facile. Je vais quand même saler un petit peu. Donc là, on peut ajouter du thym, ça va très bien aussi. Tiens, regarde, si tu as du thym, tu peux en mettre un petit peu. Moi, je fais comme ça. D'ailleurs, c'est pas du thym celui-là. C'est du romarin, mais j'aime bien aussi. Un peu de poivre. Et là, on peut mettre une petite pointe de noix de muscade, mais vraiment pas beaucoup. Si tu en as dans ta poêle, ça sera mieux que comme ça. Mais je vais en mettre un tout petit peu. Tu peux mettre un peu de piment aussi si tu aimes bien. Mais vraiment pas beaucoup la noix de muscade. Hein. C'est vraiment très facile. Il y a le papier, tu enlèves le papier. Et hop, tu mets ça joliment. Là, je te laisse faire comme bon te semble pour le montage. Ah, en fait, j'aurais dû les sortir un peu plus tôt. Voilà. T'as vu, le plus compliqué en fait, là, c'est de défaire le papier. Hein. Hop, 2 couches. Donc, au final, moi, 2 couches, ça va. C'est juste que j'ai cassé la première rangée. Donc, je vais être un peu plus généreuse. Hop là. C'est de la bricole. Hein. Un petit peu de crème. Et on continue. Ah oui, non, juste avant. Tu sais ce qu'on peut ajouter? C'est la fameuse charcuterie. Ce que tu peux faire quand tu as un plat comme ça qui est généreux, tu peux faire la moitié avec, la moitié sans. Comme ça, ceux qui ne veulent pas manger cette partie comment dire, carnivore, en fait, ça porte pas mal de goût. Hein. C'est assez sympa ça. J'aime bien mettre ça, j'en achète pas souvent, mais je trouve que ça apporte beaucoup de goût. Des fois, pour apporter un peu de peps, c'est un plat un peu fade. Alors ça, pour le coup, c'est pas très fade. Hein. Alors, je vais faire la moitié comme ça, tu vois ce que ça donne. En gros, tu fais ton petit montage. Pas trop de règles. Moi, je t'ai fait cette recette en vidéo, mais je suis sûre que tu peux te débrouiller sans cette vidéo. Et je suis sûre que certains sont plus doués que moi pour enlever ça. Délice. Si tu l'as maintenant, fais chauffe au four. Hein. C'est limite agaçant. Hop. Écoute, j'arrive pas à faire des belles. Ah voilà. En fait, j'aurais mis mes lunettes, je vois plus très clair. Si tu me vois faire, tu dois bien rigoler là, te dire ah ouais d'accord.
On fait ça n'importe comment. Eh bien oui. C'est mes enfants qui vont me faire des remarques. Dire que c'est pas très bien rangé dans le plat. Hop. Et on continue. Un peu de crème. Un peu de poivre. Un peu de sel. Je vais remettre une petite dose de charcuterie, comme ça sera bien généreux d'un côté, pour ceux qui ont besoin de protéines. Voilà, on va finir. Donc tu vois, en quantité, elle a 240 grammes. C'est ça, 240 et 240. Ouais, 480 grammes. Donc, ce qui fait quand même une petite portion de 100 et quelques grammes par personne de, de ravioli. Le reste, c'est quand même que des légumes. Donc, c'est super bien. Là, la crème, moi j'ai pris de la crème allégée. Hein. Tu peux prendre de la crème comme tu aimes. Et je te l'ai déjà dit, moi, dans la crème à nager, ça me permet, je trouve, d'avoir ce côté gourmand et d'alléger, pour le coup, la quantité de calories. Et oui, c'est quand même meilleur avec de la crème. 30%, c'est une question d'habitude et c'est une question de choix. Tu fais ce que tu veux. Voilà. C'est ça que je voulais faire, un truc propre comme ça. Et pour finir, je vais mettre donc, la crème qui reste et un peu de fromage pour que ça gratine un petit peu. Donc là, moi j'ai du comté. Comme c'était des ravioles au comté, je me suis dit alors on va dans le comté, mais tu peux faire ça avec de la mozza, avec du gruyère, tu fais un peu comme tu veux. J'ai cassé. Voilà. Ça sera joli quand même. Et hop. Donc, dans cette recette, il n'y a pas beaucoup de vaisselle. Au final, tu vois, moi j'ai mis un peu de temps, tout simplement, pour défaire les ravioles qui sont très fraîches, qui sont magnifiques. Hop, de la crème. Donc là, tu vois, j'ai utilisé uniquement un pot de... rien du tout. Ça, c'est quoi? C'est 200? C'est 250. Voilà. 250, on aurait pu en faire un petit peu plus. Il est possible que je rajoute encore un peu. Je vais finir, tiens, je vais finir le lait. Voilà, c'est pour finir la crème, mais au final, c'est pour diluer un peu la crème. Ça va alléger un petit peu le plat encore. Et hop, je vide mes placards comme ça. Je rajoute une petite couche de sel. Ça, c'est du sel de légumes, tu sais, donc c'est pas très... J'ai l'impression que j'en mets beaucoup, mais finalement pas comme ça. J'en ai mis beaucoup. Et on termine par un peu de comté. Toujours un peu de comté. Voilà, au final, c'est pas grand-chose. Et ça part au four. Et c'est tout. Ça avec une salade verte. Donc moi, la salade est déjà prête. Et si tu as une petite salade, c'est génial. Ça apporte un peu de fraîcheur. Et c'est parti pour 20 minutes au four. C'est tout. À 180. Hop. Donc pendant ce temps-là, je range, je mets la table. Bon, c'est pas moi qui vais mettre la table d'ailleurs. Et on passe la table dans 20 minutes. À tout. C'est parfait. C'est exactement ça qu'il nous fallait ce soir. Un truc rapide à faire, un peu gourmand quand même. Pas trop lourd, enfin tu vois. Moi, ça me passe. Ça fait 4 belles parts. Hein. En plus, j'aurai un peu de reste. Alors, parfois, ça m'arrange qu'il y ait des restes, parfois pas. Voilà, je te montre. Oh mon Dieu. Donc, il y a une partie avec charcuterie, l'autre pas. Charcuterie. Mmh.
Vu comme c'est généreux ça, on va se régaler. Voilà, ça avec une salade verte ou des champignons. Moi j'adore manger les plats comme ça un petit peu riches avec des champignons de Paris que j'achète frais. Je les brosse un petit peu où j'enlève la peau et je les coupe comme ça en petites tranches. Même pas de vinaigrette, juste pour accompagner ça, j'adore. C'est un peu croquant, c'est vraiment ma petite crudité favorite pour des plats un peu comme ça. Bon appétit!